c'est très naturiste ici. Ah ça y est les potes, je valide. Ah si, c'est un bébé black bass. Ah mais c'est un bébé. Wouhou, validé. Et de 1. Il y a la lune. Hello mon petit pote. Hey, coucou. On espère que tu vas très bien pour notre part, ça va nickel chrome. Oui chrome, nickel, ça compris, bon bref. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc dans un lac en mode découverte où il y a du black bass, du cendre, de la perche. Et donc l'objectif aujourd'hui ça va être une pêche de tout ça. Et on va vous faire découvrir tout ça. Il y a une sacrée île en plein milieu, je sais pas si tu vois. Potentiellement pour la carpe aussi. Bref. On est en train de monter les flots tubes comme tu vois. On se prépare tranquillement, puis on va prospecter tout ça en flots tubes. On l'a jamais fait en flots tubes ce lac là. Parce qu'au début je pensais que c'était pas autorisé. Et en fait il faut savoir qu'ici il y a beaucoup de lacs qui sont autorisés en flots tubes. Et ça c'est un bon point. Bon madame, t'en es où? Je suis perdu, j'ai plus un casse à cirer l'autre. On se prépare comme je disais tranquillement et let's go. Potentiellement au premier fiche. Au premier fiche. Ou pas. Il y a la lune. On est prêt? Oui. Pratiquement, on a monté les flots tubes, donc la petite canne, comme l'autre jour, ça elle est montée en drop shot. Et voilà, on va la laisser comme ça. Et le petit moulinet, c'est un moulinet de chez Caperlan, un 2000. D'ailleurs, c'est un ancien modèle, parce que maintenant ils n'existent plus. Bobine alu. Monté en 13 têtes de ligne. Allez, bon, allez, on met les palmes. Je vais pas te montrer mes pieds parce que c'est les pieds de dinosaures que j'ai. Ça te fait rire? Et tu as vu tes pieds, toi? Ouais, regarde comment ils sont beaux. Moi j'ai les pieds de dinosaure, toi t'as un nez de poule. C'est ce que je veux, moi je te sens de pour picorer. Allez, on filme tout ça là et on y va. Hein. À un moment donné, il faut les pêcher quoi. Bon, c'est bien, on peut se mettre à l'eau facilement. Enfin, dans un sens, parce qu'après il y a beaucoup de pêcheurs carpistes, etc. Et moi je les respecte aussi si jamais ils pêchent. Pour pas les déranger non plus, tu vois. Malgré que c'est autorisé en flot tube. Mais là il y a souvent des pêcheurs du bord, tu vois, ça fait une plage. Et voilà quoi. Bon, il y a beaucoup d'encombrements, c'est ce que j'aime bien ce lac là, tu vois. Des endroits un peu plus nus, des encombrements, des branches là à ce côté, des arbres, tu vois, il y a beaucoup d'arbres propices au black bass en tout cas. On verra s'ils sont actifs, de toute façon on est là pour une bonne partie de l'après-midi et soirée de toute façon. Pour voir à quel moment ça s'éclencherait plutôt qu'une autre. On testera un peu tout, des grenouilles, etc. aussi, pourquoi pas. Allez, bon, mais les palmes on y va. Hein. Allez, et les palmes. Avec souplesse. J'arrive. A few moments later. Bon allez, on s'installe comme il faut. Tac tac tac, ben on est bien. On va prendre la canne. Et puis voilà, là on est bien mon copain. On va préparer la petite canne. Alors d'entrée de jeu, je pense que je vais tenter le worm en fait. Donc petit hameçon, pour ceux qui voudraient, voilà, ils savent pas trop machin, c'est vraiment la pêche la plus simple. Donc là c'est un hameçon type carpe, je crois que c'est numéro 6 ou 4 je crois. N'hésitez pas à prendre des gros hameçons, faut pas avoir peur, c'est le black bass, a une grosse bouche. Hein. Ensuite un worm, alors cela c'est les worms zoom que tu retrouves chez Decathlon souvent. Et micro, émerillon, une agrafe, ce que tu veux, tu peux aussi monter directement. Oh, un truc à sauter derrière, je sais pas ce que c'est. Ça va être une carpe. Voilà, tac. Et ensuite, alors, il y a plusieurs méthodes. Tu peux monter en texan. Ouais, je parle quand même, m'a fait peur ce couille. Ouais, elle est grosse, elle a pas l'ombre là. Coup de 12. Bref, ouais, je disais, on peut monter en plusieurs façons. Texan, Carolina, le worm, sur plusieurs façons différentes. Mais moi, je vais montrer la méthode simple. Bon, en wiki, entre guillemets. Mais je le mets d'une façon un peu spécial, donc je pique vers le haut, enfin vers le bas en tout cas, voilà, et ensuite hop, tu vois comme ça, je pique comme ça, je retourne l'hameçon et je repique pour faire dépasser la pointe de l'autre côté, voilà, tac, je fais comme ça, voilà, je sais pas si tu vois bien. Tu vois, donc en fait l'hameçon il passe par-dessus, par-dessous et repique par-dessus. Pourquoi je fais ça? Ben, pour éviter que le black bass me décroche les worms à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est très violent comme attaque des fois.
et il t'arrache facilement le worm, et comme ça c'est plus facile. Et en fait ça n'empêche pas, tu vois, de dandiner le verre, tu vois, de bien dandiner de temps en temps. Comme si c'était une limace, tu vois, c'est un peu la nage pas d'une limace, d'une sangsue, pardon. Bref, allez. Madame, je sais pas ce qu'elle fait. T'as tout cassé encore ou quoi? Non, il y a juste le fil. Bon allez, let's go mon petit copain, on va commencer. Alors je sais pas si je mets les polarisantes, ça sert peut-être un peu à rien pour l'instant. Allez, on est en mode découverte du lac, hein, et c'est parti, let's go comme on dit. On espère faire du poisson dans cette première découverte de lac. On m'a dit qu'il y avait du cendre, de la perche, potentiellement pour faire de la verticale, on verra. J'ai l'éco-sondeur, on verra ce qui se passera sur les fonds. Alors aujourd'hui on a de la chance, il n'y a pas grand monde qui pêche, ça va nous laisser de bons coins de prospection, même s'il y en a pas mal, parce qu'il y a plein d'endroits qui ne sont pas forcément pêchables du bord, et ça c'est un bon point pour nous, les flotte-tubeurs. Et oui, ceux qui pêchent du bord. Je dis ça, mais moi aussi je pêche du bord, bref. Je viens de commencer, mais il n'y a rien. J'ai une petite tape là d'entrée, mais il y a un petit espoir quand même. Je sens que je vais en faire, mais il est plus gros que d'habitude. Là-bas, il est concentré, et concentrons. Allez, bien, je continue. Il y a du bac, ça tempête. C'est le Mistral, là. Le Mistral gagnant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça commence déjà, j'ai le truc qui se fout en vrac. Ah, pité, quoi. Et vive la pêche. Où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, toi tu ramasses tous les leurres que tu trouves. Hein. Bon, moi je m'en fous, je commence dans l'ombre les gars, vous avez vu, là il y a une belle ombre. J'espère que mon frère je l'ai bien serré, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est du gros black bass ici ou du petit. Ah bah en même temps tu perds du temps. Si jamais il va falloir que je gratte un peu plus sur les fonds, je le monterai en Carolina au pire. Enfin un Carolina, ça sera un Carolina, un montage vite fait quoi. J'ai ce qu'il faut pour faire un montage plus à gratter on va dire. Je vais te laisser faire ça au crank, je vais faire là-bas. Ouais. Bon mais les gars, je viens de toucher un poisson à la cuillerée, il m'a tanké direct. Il avait l'air assez joli. Là à mon avis, je vais pas pouvoir décrocher. Et si je casse ça va me saouler, mais bon, pas pour le choix. Par contre non, je vais pas pouvoir... Attends mais ça vient, c'est non? J'ai l'impression que les poissons sont encore au fond quoi, c'est ouf. Hein. Ah ouais mais ça c'est à cause du climat quoi. Vraiment tout s'est traîné dans le ciel là. Dites-moi ce que c'est les gars, est-ce que selon vous ça crée la pluie ou pas? Moi j'ai remarqué franchement à chaque fois qu'il pleuvait, la veille quand t'as le ciel bleu, t'as tout le temps ça. Tu sais on te disait ouais c'est les avions, les Airbus, mais attends c'est pas les Airbus qui fait ça quand même. Hein. Alors les avions météorologiques c'est pareil. Hein. Regardez comment ça quadrille là. Et au fond je sais pas si tu vois, ça fait l'espèce de nuage machin, t'as vu? C'est bizarre hein. Enfin, je sais pas être complotiste hein, mais dites-moi ce que c'est. Moi je trouve ça très bizarre. Je sais pas si toi tu... Voilà, regarde, il y a un autre avion là, tu vois. Et ils font vraiment du quadrille quoi, tu vois. Ils jouent morpion peut-être, je sais pas. Voilà madame, fiche ou pas fiche? Hein? Et c'est normal qu'il y ait encore de la moute-moute de peuplier, mois de juillet là? Qu'est-ce qui se passe? Le climat est complètement pété. On sait plus en quel mois on est. Ah cette année c'est n'importe quoi quoi. Ça continue, je vais monter en pêche à gratter, tant pis. Hein. Bon madame valide un poisson avec un crank. Non, je pense qu'on va peut-être pêcher avec un crank alors. Hein. Mais t'avais pas dit que t'avais mis le crank tout à l'heure? Hein? Ouais, c'est celui qui est sans ardillon. Yeah, j'ai validé enfin celui-là. Celui qui est sans ardillon, ok. J'en ai un qui peut être pas mal là en vrai. Bon bah on va basculer au crank les gars, hein, on va voir. Hein. Oui, enfin un peu plus joli que l'autre lac. Bonjour. Ouais, allez. T'as vu, il est beau, hein? Ah, mon sans-ardillon fétiche que j'avais trouvé. Enfin, il m'a validé un poisson. Validé! Et de 1. C'est un peu plus gros que la dernière fois, hein. Franchement, ça promet. Bon, ben, on continue. Du coup, lui, il s'est mis avec un autre crank qui coule. Pourquoi pas?
Oh, ça c'est une carpe. Hein. J'ai l'impression qu'il m'a pris sous les branches, là, il revient pas. Peut-être un petit. Ouais. C'est mon fils est tendu d'un coup, c'est parti à droite là, mais ça n'a pas repris apparemment. Dans les ombres apparemment. Oh mais c'est pas possible la carpe. Truc de fou. Il y a des carpes c'est sûr, hein. C'est validé là. On le sait quasi sont. Ouais, mais pour l'instant c'est capoute les gars, donc je sais pas si les poissons vont s'activer ou quoi. En tout cas j'ai les polarisantes et je vois rien, je vois pas du tout un poisson. Je sais pas, à voir. Ça ne mord pas. Ah bah on a un monsieur qui est tout nu. Il est pas à poil si. Non. Pendant que je pêche, il me montre ses C'est très naturiste ici. Et puis c'est pas mis genre tu sais en mode je suis caché non tu sais. Je me mets dans tout le monde. Bon allez on va voir si on peut trouver du poisson. Et puis voilà quoi. Je crois hein. Ah c'est un couple. Ils vont m'attaquer, je vais pas m'approcher parce que moi j'ai peur de tout ce qui est oie et tout ça. Leur bec là. Je m'éloigne. Je vous embête pas. Je vous ai vu caché là derrière l'arbre. Hein. Vous faites des choses. Hein. Et oui. Si vous croyez qu'on vous a pas vu, les abonnez-moi. Coucou. Viens les canards. Ah, ils sont venus me voir. Regarde, ils font demi-tour. Tu trouves pas ça bizarre hein? Ça y est, je les ai pris en photo. Ils viennent m'attaquer. Oh, j'ai rien fait moi. Ah ouais, ils sont tout nus, c'est vrai, j'ai pas le droit. Pardon, monsieur les canards. Ah, c'est ouais, ça, barrez-vous. Qu'est-ce que j'ai eu là? C'est même pas un lardon, qu'est-ce que c'est? Mais c'est bleu. C'est pas les nuisibles là, tu sais, ils ont un nom chelou là. Alors là, le nom. Ah ouais, le truc bizarre. Ce truc. Qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est bleu. C'est pas un black bass. Ah si. Mais si, c'est un bébé black bass. Ah, mais c'est un bébé. Oh, le bébé black bass. Ah, il est vraiment rikiki. Ouais, tu vois. Ah, c'était des bandes de bébé black bass. Ouais, mais il doit y avoir le gros autour. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils foutent au fond? Ouais, c'est incroyable. Pourquoi c'était froid d'un coup, l'eau fraîche d'un coup? Ça, c'est sûr quand il pète. Qui c'est qui a fait un pipi froid là? C'est pas bon. L'heure du leurre fétiche. Pour l'instant, il n'y a que lui qui a fait un poisson. Là-bas, ils n'en ont pas fait. Du coup, je vais essayer comme ça en long, pourquoi pas. Et voilà, c'est parti. C'est pas assez près ça, mais bon. Ah là, c'est encombré. Le monsieur il nous a dit qu'il en avait fait plein l'année dernière là, mais. Ouais, cette année ça pêche pas bien, hein, le climat. Il est bizarre. Je me demande même si les carpes ça donne en ce moment. Je sais pas si tu pêches la carpe toi, mais. J'aimerais bien essayer encore un coup là, la carpe. Ça me manque un peu. Un peu de bordure. Ah là c'est parfait. Devant la branche, nickel. En principe. Hein. Mais bon, en principe, voilà quoi. Ça marche pas forcément. Je sais pas ce qu'ils ont. Vous êtes où quand même? Poisson. Ah, il est beau. Ah ouais? Je filme moi. Ouais, ouais, poisson. Ah mais il est beau celui-là. Ouais, sans ardillon. Ouais, qu'il est beau celui-là. Voilà. Et un de plus, j'ai insisté là avec mon crank, toujours sans ardillon et voilà. Très beau. Hihi. Allez mon petit mignon. Ah, ça fait plaisir. Allez, on va voir Tati. Ouais, pouce bleu. Ah bah dis donc, en fin de journée, hein, ça a été dur, mais alors, dur. On a tout essayé, il fallait qu'on se remette au black bass. Allez madame, fait un big. Ah t'as la chasse, c'est ton crank.
Ah, ils veulent pas du worm, ils veulent du crank, mais moi je l'ai pas quoi. Vas-y, assure-le doucement, tendu, parce que là t'es sans ardillon. Hein. Il est balèze. Wouhou! Yes! Ah! Balèze! Bon, mais madame elle a valide. Ah, moi j'ai pas son crank, il faudrait que j'essaye, mais que je vois ce que j'ai. Apparemment il touche qu'au crank. Donc joli. Oh, il est beau! Montre. Allez, montre-nous là l'écran. Il est pas beau, il est comme moi, il est beau! Il est trop mignon. Voilà, c'est un combien ça? Ouais, un 35 presque Ah ben, 40. j'ai la toise, mais 35 presque 40 on va dire. ouais. Ouais. Eh ben c'est bien, étale les bras qu'on le voit bien. Allez, c'est validé. Hein. Ah ça y est les potes, je valide. Enfin, il est beau. Oh, il est pas énorme mais il est beau. À la tombe du crank, voilà les branches ils sont. Hein. En fait, hein. C'est ce qu'il me met quoi. Ah mais d'accord, je l'ai pas. Ah non, même pas. Yes. Non mais c'est bon, il est petit. Allez, viens voir Papounet. Il est petit mais par contre il est plein de. Il est plein. Ça va, on est 4 poissons. Et voilà les potes. Hein. Regardez avec le crank, bah, il essaie de piquer, de repiquer sur le nez. Voilà, impec. Bon mais jolie fiche. C'est validé. C'est bon, je suis pas capot. Ouais, ils sont dans les branches en fait. Hein. Ouais, bah... Parce que là j'ai jeté vraiment dans la branche, j'appelle moulinet, boum. Allez, on n'est pas capot. Joli petit black. À la tombée du crank, voilà. C'est difficile. Petit release. Attends, ah il m'a tapé la palme là. Yes. J'ai gagné. Bon mais voilà mon petit pote, session ben, ultra difficile. Tiens, dis-nous dans l'espace commentaire, vraiment si chez vous ça se passe comme ça. Pour tous les poissons confondus, puisque de ce que j'ai vu ou entendu, c'est vrai que c'est assez difficile cette année. Mais je pense que voilà, le climat y est pour beaucoup finalement. Parce qu'un coup tu as de la chaleur, du soleil, un coup tu as de la pluie, baisse de température. Donc du coup, ben, voilà, la pêche, ça casse la pêche en fait. On remarque que c'est pas comme l'année dernière où dès fin juin, on arrivait à faire facilement des black bass et des gros. Hein. Ouais. Et là, tu vois, là maintenant il fait chaud maintenant, ouais. en soirée. Donc du coup, c'est là où j'ai pu valider enfin mon poisson. Bravo, t'es content? Dans les branches, mais ouais, ultra difficile. Vraiment, c'est pas la pêche facile. Enfin, pêche facile, je m'entends, mais tu vois, c'est pas la pêche que tu recherches le plus. T'es là, tu veux commencer la session et t'es en mode en disant, tiens, vas-y, je vais essayer ce que je fais d'habitude au même moment, tu vois, au mois de juillet, etc. Et ça ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé un drop shot, j'ai décroché une perche. Je les voyais par moments sur des bancs, mais elle voulait pas non plus. Enfin voilà quoi, il y a eu du micro-cendre qui s'est fait, enfin ça a été difficile. Donc voilà, on a vu quelques carpes sauter aussi, donc ça peut donner un potentiel de revenir à pêcher à la carpe aussi. Après il est vachement connu ce lac, il y a beaucoup de monde, donc à voir aussi, mais là vraiment c'est pas la surpêche qui a fait que. Non, nous on va dédicacer cette vidéo à cette belle rencontre encore de son père et son fils. Voilà, donc du coup grosse dédicace à vous. Il a manqué hein, il manquait celui qui nous suit le plus, entre guillemets, celui qui est l'abonné, voilà, machin, et l'abonné numéro 1 entre guillemets, parce que voilà, c'est son père et son frère qui est venu. Et donc voilà, donc ils n'ont pas fait beaucoup de poissons, je crois, et quelques petites perchettes, je crois, mais bon, c'était difficile pour tout le monde, vraiment. Donc, c'était pas facile. N'hésite pas à me dire, espace commentaire. Si tu fais du poisson. Si tu fais du poisson, nous c'est difficile en tout cas. Nous on se demande si c'est nous qu'on est nuls ou si c'est la pêche qui est comme ça. Non, pas nul, mais c'est comme ça. Le climat, ça va, ça vient. Pour moi, c'est comme ça. Et tant qu'il n'y aura pas cette chaleur installée, ce véritable été, ouais, parce que pour l'instant, on est en mode juillet, novembre, juillet, novembre, tu vois, je sais pas trop. On va inventer des mois comme ça, tu vois, on devrait inventer des mois d'ailleurs. En tout cas, on espère que tu as kiffé quand même cette petite vidéo très courte. De vous divertir, de vous faire rire, surtout que ce lac-là, on l'avait pas pêché encore, et on est dans un objectif aussi de faire découvrir un petit peu le département et le potentiel qu'il peut y avoir sur des lacs, surtout qui sont publics, donc ouvert à tout le monde. Donc voilà, en tout cas on espère que tu as kiffé. Moi j'ai validé enfin mon crank fétiche avec lequel j'avais jamais fait de poisson, je l'ai trouvé à Toulouse en plus celui-là. Ouais, dédicace à la personne qui avait fait le street fishing l'année dernière et qui a perdu ce crank là. Donc si tu te reconnais, on peut te le rendre d'ailleurs si tu veux, en tout cas ça fait du poisson. Je transpire comme un bœuf dans la voiture, moi vous imaginez. Moi je transpire jamais en vrai, mais... Non mais là c'est un four, c'est un four. Bon les gars, on va rentrer parce qu'il est l'heure de manger. Et dis-nous dès maintenant, quelle est ta plus grosse frustration que tu aies eue à la
pêche. Genre, Ah ouais. tu sais, le truc le plus qui t'a dégoûté, mais genre à vie, genre un poisson record que t'aurais décroché à tes Genre, pieds. t'as pas repêché pendant un moment Voilà. parce que ça t'a saoulé, quoi. Ouais, moi, ma petite anecdote, en fait, c'est quand j'étais jeune, en fait, et que j'ai perdu une canne à pêche en pêchant la carpe au pain. Je pêchais avec une canne à coups, et du coup, la canne, elle est partie. Tu vois, j'avais 10 ans, je pleurais, ma canne, gna, gna, gna. Oh. La carpe, elle a pris, j'ai été voir ma tati, je fais, regarde, elle est là-bas, elle me dit, qu'est-ce qu'on y fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, quoi? Je dis, mais je sais pas, on va la chercher, quoi. Bref. Regarde, elle est là-bas. Donc, toi, dis-nous dans l'espace commentaire, voilà, quelle est ta plus grosse frustration que tu aies pu avoir à la pêche. Voilà, quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, notamment, la petite anecdote du papa qui était avec nous au jour d'aujourd'hui, qui nous a raconté que dans ce lac-là, il avait perdu sa canne à pêche. Canne, lui aussi. Ah, ben, Donc, du charrément, coup, hein, tu vois, qu'est-ce ça que je te arrive dis, souvent. là. Allez, sur ce, Ben, on vous dit bonne soirée, prenez soin de la nature, de vos poissons, Comme de d'habitude. vos familles, et sortez pêcher. voilà, hein. sortez pêcher, vous Même sous la faites-vous pluie. plaisir, la pêche simple surtout. Vous prenez pas trop la tête Ouais. par moment, essayez des choses beaucoup plus simples. Et vous verrez que vous allez peut-être valider, ouais, un crank, voilà, pourquoi Oula. pas. Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, Ciao. Et t'es content, t'as Oui, gagné. j'ai mis la main T'as dedans. gagné une croque.